où nous avons l'honneur d'accueillir son Excellence Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, et la délégation américaine lors de sa visite officielle en République dominicaine. Nous allons immédiatement commencer ce prince. Salutations Tamina, président constitutionnel de la République dominicaine. Nous souhaitons la bienvenue à Marco Rubio et à sa délégation. Madame la vice-présidente, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, nous vous remercions tous d'être présents ici aujourd'hui pour cet événement important. C'est un honneur pour la République dominicaine d'accueillir le secrétaire d'État Marco Rubio lors de cette visite, qui réaffirme l'objectif de renforcer les relations bilatérales avec les États-Unis d'Amérique. Lors de notre réunion, nous avons discuté de questions d'une grande importance pour les deux pays, en soulignant la coopération dans les domaines de la sécurité, de la migration et du commerce, des domaines où notre relation a montré des progrès significatifs. Je remercie les États-Unis pour leur précieux soutien dans la lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et la migration irrégulière, ce qui montre notre engagement commun pour un Caraïbe qui soit plus sûr et plus prospère, compte tenu de la menace croissante des drogues synthétiques. Et à la suite de nos conversations bilatérales approfondies et constructives, j'ai pris la décision de nommer le vice-amiral Cavero comme notre phare de la drogue, chargé de diriger et de coordonner nos efforts conjoints avec les États-Unis pour stopper l'expansion de cette substance dangereuse qui a coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes dans votre pays. Le grand parcours de Cabrera Ulloa le prépare à diriger cette nouvelle initiative avec succès dans leur sécurité. Le docteur s'est révélé être un allié stratégique dans la région. Nous avons un plan holistique pour le contrôle de la migration et pour lutter contre les structures criminelles qui inclut le renforcement de nos forces armées, la mise en œuvre de technologies avancées pour l'identification biométrique, le durcissement des mesures contre les criminels et le renforcement de notre législation nationale pour lutter contre les drogués et le crime transnational. Nous avons également une coopération juridique internationale de haut niveau avec une coopération robuste et des extraditions, ainsi que l'application de la loi qui est sans précédent dans toute la région. L'engagement du docteur envers la stabilité régionale est ferme à cet égard. Nous avons discuté de la crise en Haïti. C'est une situation qui nécessite une réponse coordonnée et solide de la part de l'ensemble de la communauté internationale. Nous avons réitéré qu'il n'existe aucune solution dominicaine à la crise haïtienne. C'est pourquoi nous avons souligné le besoin urgent d'un soutien financier accru pour le soutien multilatéral dirigé par le Kenya. L'objectif étant d'élargir sa capacité opérationnelle et d'assurer des actions efficaces. Nous avons également mis en avant l'importance cruciale de rétablir l'aide humanitaire afin d'éviter une aggravation de la crise et une vague migratoire incontrôlable qui pourrait affecter à la fois la République dominicaine et les États-Unis. Nous sommes d'accord. Il n'y a absolument pas de temps à perdre. Monsieur le secrétaire, la situation asiatique constitue une menace sérieuse pour la sécurité dans l'ensemble de la région, y compris celle des États-Unis. Chaque jour qui passe est un jour de feu et de sang. Haïti est en train de se noyer, alors qu'une partie significative de la communauté internationale observe passivement depuis les coulisses, sans montrer l'engagement que cette situation sérieuse nécessite. Nous savons tous les deux que nous ne devons pas esquiver notre responsabilité d'avoir une détermination résolue. Étant donné la situation dans le cas d'Haïti, le leadership des États-Unis est fondamental et il n'y a pas de substitut. En ce qui concerne le 10e sommet des Amériques, qui se tiendra en décembre à Punta Cana, nous avons convenu qu'il est important de renforcer l'intégration régionale comme une voie pour le développement social et économique de nos peuples, toujours marqués par la démocratie, la liberté et le respect. Les valeurs fondamentales qui nous unissent. Un des enjeux clés de notre conversation était aussi le développement des terres rares, une ressource au grand potentiel pour la République dominicaine.
Dans ce cas, il y a de nouvelles opportunités de croissance et d'investissement, et cela nous rendrait plus compétitifs sur les marchés internationaux. Notre pays continue de se consolider en tant que destination de tourisme par excellence, bénéficiant d'un climat d'affaires favorable et d'une modernisation significative dans ce secteur. Malgré les défis auxquels nous sommes encore confrontés, nous sommes très disposés à aller vers une République dominicaine qui soit plus prospère, plus sûre et plus égale. En clôturant cette visite, le secrétaire Rubio renforce la relation de respect mutuel, de coopération et d'amitié entre nos pays. Nous nous engageons à continuer à travailler ensemble afin de promouvoir la paix, le bien-être et le progrès, dans l'espoir d'un avenir partagé de prospérité et de stabilité dans notre région. Merci, secrétaire Rubio, pour votre visite, pour votre engagement continu et votre opinion favorable de la République dominicaine. Continuons ensemble avec vision, détermination et espoir. Merci. Nous venons juste d'entendre la politique des États-Unis avec Haïti. Donc je suis vraiment assez confiant dans cette politique que le secrétaire d'État vient de mentionner. Nous sommes confiants dans les propos du secrétaire Osovio et en les suivant. Nous verrons un Haïti paisible bientôt. Nous remercions Michael Crueli et Simon Louis pour leurs mots. Maintenant, écoutons le président dominicain.